si desapareció. Él ni aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Direction le Brésil et plus particulièrement Sao Paulo qui a décidé de faire une opération. Alors en fait c'est un bâtiment très très connu qui va devenir musée éphémère en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est un musée qui date de la fin du 19e siècle. Un musée, enfin c'est un bâtiment qui date du 19e siècle, que l'on doit à la famille Matarazzo. Alors la famille Matarazzo, c'est une famille extrêmement connue à Sao Paulo, au Brésil. Ce sont des immigrés italiens. Le patriarche de cette famille était agriculteur. Ensuite, il a fait fortune dans l'industrie. Et lorsqu'il est mort, il est mort en 1937, c'était tout simplement l'homme le plus riche du Brésil. Oui. Alors ce bâtiment fait partie du patrimoine culturel de Sao Paulo. Il a été abandonné depuis 20 ans. Et effectivement, depuis début septembre, il y a eu une invasion créative. Il y a 100 artistes, alors 50 artistes brésiliens et 50 artistes internationaux qui ont été invités à envahir ce bâtiment. Enfin, envahir, disons, à s'exprimer. Oui, mais vraiment, l'exposition, le deuxième titre de l'exposition s'appelle vraiment Invasion créative. Donc, ils ont été s'exprimer, ils ont envahi cet espace incroyable pour s'exprimer et donner des œuvres absolument sublimes. Alors le titre de l'exposition s'appelle « Fait pour les Brésiliens ». C'était aussi un moyen de mettre en avant toute la créativité brésilienne qui est vraiment très présente dans le monde de l'art moderne notamment. Alors moi je vous propose justement d'aller à Sao Paulo, de visiter cette exposition. Et nous, équipe de Télématin, on n'a pas visité cette exposition comme une simple exposition. Ah non, forcément. Ça a été une expérience visuelle et sensorielle que je suis ravie de partager avec vous. Donc regardez, direction Sao Paulo. C'est parti. En réalité, pour les paolistes, cet endroit représente beaucoup de choses parce qu'il est la mémoire de l'ère industrielle et de la grande période industrielle de São Paulo, qui a été une très très grande capitale mondiale à l'ère industrielle, et avec des fortunes comme Francisco Matarazzo, qui a fondé ce lieu et qui était à une époque l'homme le plus riche du monde. L'œuvre ici, ce sont ces immeubles qui racontent l'histoire de ce pays. Et les créatifs sont juste là pour aider à faire passer cet immeuble dans sa nouvelle vie. L'idée était de faire de cette invasion créative un hommage au Brésil. Donc déjà, les 50 premiers artistes de la liste étaient brésiliens. Ensuite, on a placé en face de ces artistes des artistes internationaux qui viennent des 4 coins du monde, mais qui ont une relation avec le Brésil. Invasion créative, c'est exactement ce qui signifie cette exposition. En fait, ce n'est pas une exposition, donc on ne met pas des cadres au mur, mais on a invité des artistes à inventer des œuvres en fonction des espaces de l'ancien hôpital Matarazzo. Quand j'ai été invitée à présenter mon travail dans le cadre de cet événement, j'ai tout de suite pensé à présenter l'œuvre que j'ai faite en collaboration avec les tribus Runicuin, les artistes de cette tribu. Et c'est en fait un travail que je mène depuis 2 ans maintenant, autour justement des chants sacrés de la tribu. Les sons générés par le chant du chaman sont des chants sacrés, génèrent une série d'ondes à la surface de l'eau. Ces ondes se reflètent sur la paroi et en fait se mêlent à de la lumière. L'idée, c'est de donner à voir l'invisible. Voilà. C'est une expérience toute nouvelle. C'est un endroit très intéressant pour montrer de l'art contemporain et c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes dans un endroit qui est tellement chargé d'une énergie spécifique. Le théâtre de la vie se passe ici. Le défi d'une chapelle est un défi particulier et spécial. On a les vitraux qui sont d'une couleur très particulière. On a les peintures dans le plafond qui sont très belles aussi. Et c'était les motifs d'inspiration pour l'œuvre que vous voyez ici. C'est une intégration, ce n'est pas une imposition de l'œuvre. J'ai essayé de gérer un moment calme, un moment où peut-être on peut rêver d'un autre monde. Et tout ça dans 10 jours,
terminé, on évacue les lieux. Et effectivement, voilà, dans 10 jours, toutes ces œuvres d'art vont disparaître parce qu'Alexandre Allard, que vous avez vu dans le reportage, va rénover ce bâtiment pour en faire un centre de création culturelle. Alors rénover, mais pas avec n'importe qui. Oui, normalement. Alors il y a Jean Nouvel et Philippe Stark qui seraient dans les petits papiers justement pour participer à cette rénovation. Futur centre culturel, notamment pour les Brésiliens. C'est un très très beau projet. Merci Myriam. Tout de suite, c'est la revue de presse culturelle de Patrice Ramden.